Bonjour, Marie-Ange Aubert, médium et formatrice en Reiki. Aujourd'hui, le thème de la publication est le Reiki et le poids. Et il était une fois une montgolfière. Pourquoi je vous parle de la montgolfière? Parce que je voudrais vous parler du poids symbolique de, de nos histoires. En fait, nos histoires vont être comme les sacs de sable qui sont là, qui entourent la montgolfière avant qu'elle puisse s'élever. Et mon accompagnement, mes formations vous amènent sur le chemin de la conscience. Et pour aller sur le chemin de cette conscience, du niveau 1 au niveau 4 de Reiki, il y a une évolution. Et la base de cette évolution, c'est déjà dans un premier temps en individuel, donc ici ou à distance. Il y a quelqu'un que j'accompagne, enfin plusieurs personnes que j'accompagne en ce moment à distance à se libérer de tout ce poids qui peut être aussi bien physique que symbolique, qu'émotionnel, que mental. Et en fait, pourquoi vous vous accrochez à ce poids? Vous vous accrochez à ce poids parce qu'en fait, vous ne savez même pas qu'il existe une autre possibilité de faire autrement. Et faire autrement, c'est déjà s'accorder un temps de thérapie, de soins énergétiques pour simplement aller chercher quelle est l'information qui bloque votre éveil de conscience. Et ce qui peut bloquer des histoires, j'en ai plein à vous raconter. Ça peut être des traumatismes qu'on a par survie rangés tout au fond ou à la cave, plutôt dans la terre, bien enfouis, ou plutôt là-haut dans le grenier, c'est au choix. Et donc, toujours l'exemple de la montgolfière, donc j'ai mes sacs de sable là tout autour. J'ai l'histoire de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, puisqu'en ce moment, on remonte sur moi 3 générations et tout ce qui se passe de par le monde. En tout cas, est-ce que j'ai envie de garder ça? Est-ce que dans l'héritage, j'ai envie de garder ça? Non, j'ai envie de garder que ce qui est bon pour moi, ce qui est écologique pour moi. Donc, une montgolfière, elle se chauffe pour pouvoir ensuite gonfler cet énorme ballon. Je vais aller à l'intérieur de la nacelle et là, bien sûr, avec quelqu'un qui sait faire, je vais m'élever et je vais prendre de la hauteur enfin. Et en fait, dans les soins que je propose, c'est vraiment ça. Avec la conscience de ce qui s'est passé, de ce qu'on m'a transmis. Mais c'est simplement comprendre ce qui s'est passé. À partir du moment où on comprend, on peut le libérer, puisqu'on l'accepte. C'est l'ignorance qui souvent crée d'énormes conflits. Mais en fait, une fois que j'ai compris, parce que souvent on a transmis dans la famille, dans l'inconscient, il y a tous les non-dits. Oh, ce pauvre grand-père, pauvre, mais pourquoi il était pauvre? Il n'était pas pauvre en fait. Ou ceux qui ont vécu la guerre, qui sont revenus très 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 abîmés, dont on ne parle jamais. Mais en fait, on devrait parler d'eux, on devrait les honorer. C'est des gens qui, grâce à eux, ont fait que nous sommes là aujourd'hui. Donc c'est aussi remettre tout le monde à sa place, y compris soi-même. Et une fois que je suis à ma place, une fois que je suis libérée de tout ce poids, je peux m'élever, je peux prendre de la hauteur, je peux regarder d'un petit peu plus haut ce qui se passe dans mon histoire, ce qui se passe dans tout autour de moi aussi. Et je peux redonner du sens à ma vie. C'est ça aussi. Et l'énergie fait que comme c'est une reconnexion au cœur, au divin qui est en nous et autour de nous, et avec tous mes outils de médiumnité qui soient aussi bien canal, connexion avec les défunts, la clairvoyance, la clairaudience. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un en soin, c'était le 3e soin. Elle allait très bien, mieux, dormait mieux, les douleurs s'étaient apaisées. Et pourtant, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui se promenait encore par là, puisque elle n'a pas pu encore reprendre le travail, il y a encore des tensions avec les collègues de travail. Et en fait, ce qu'il y avait derrière, j'ai eu la vision à un moment donné d'un homme avec un grand tablier qui travaillait, je pensais à charcuterie, boucher. Je lui demande si quelqu'un dans sa famille
et ou était charcutier ou boucher ou travaillait avec un tablier. Au départ, elle me dit non. Et puis, quelques secondes après, elle me dit mais si, mais si, mais si, il y a quelqu'un dans ma famille, c'est un tel. Et en fait, avec ce un tel, elle ne parlait plus depuis des années. Et donc, c'est ça aussi, c'est aller voir ce qu'il y a derrière. Et en fait, il y avait beaucoup de conflits qu'elle a subis, bien sûr. Et donc, c'était remettre tout ça à sa place. C'était, encore une fois, poser le pardon. C'était comprendre ce qu'il y avait là derrière pour qu'elle puisse lâcher ce lest et s'affirmer telle qu'elle est. Et poser les limites dans les situations professionnelles où parfois ça déborde, comme dans toutes les relations. Ça déborde parfois, c'est plus vraiment cadré. Donc c'est remettre le cadre pour recréer la relation et la confiance. Mais pour ce faire, il faut savoir aussi que derrière, il y avait cette croyance familiale. Il y avait beaucoup de choses justement autour de cet homme. Et elle a beaucoup pleuré. Mais une fois qu'elle a pleuré, elle m'a dit, mais je me sens légère. C'est la première fois que je me sens légère comme ça. Donc voilà, légère. Ça a été délesté. Elle a pu déposer tout ça. Et je vous rappelle que quand on dépose tout ça, ce qui est important aussi, c'est de poser des actes symboliques. Mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, nous sommes des êtres d'amour, des êtres uniques, et nous avons besoin d'exprimer tout ça librement. C'est vraiment ça la notion de liberté. C'est exprimer, être d'accord ou pas, mais ça ne va pas toucher au plus profond de l'être. Vous aurez pris de la hauteur. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui sur le Reiki, le poids, on peut y mettre aussi le lâcher prise, vraiment s'incarner complètement en conscience. Donc, pour en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe dans ma boutique, vous avez le site haraformation.com. Je vous rappelle que le hara, c'est le symbole de mon centre de formation. Le hara, c'est celui qui est là, qui veille. C'est le hara, les trois lettres, A pour accompagnement, R pour Reiki, et A, le deuxième, c'est pour l'action collective, l'action de formation. Au plus vous formerez à tout, au plus vous serez éclairé, au plus vous serez léger, au plus vous comprendrez. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à bientôt, ici ou là. Au revoir.